Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 4, au cours de laquelle je vais essayer de vous montrer le principe de l'utilisation de cette nouvelle grandeur qu'est l'absorbance pour réaliser ce que l'on appelle un dosage par étalonnage d'une solution colorée. Ici, c'est ce que l'on appelle un dosage spectrophotométrique. Donc tout d'abord, je rappelle ce que c'est que doser. Doser, ça va être déterminer une quantité de matière ou une concentration molaire ou massique. Ensuite, par étalonnage, signifie que l'on va construire une courbe qui va nous servir de référence pour pouvoir déterminer la concentration de la solution étudiée. Le tout étant réalisé en activité expérimentale. Illustration de ce type de dosage à l'aide d'un logiciel de simulation. Vous allez avoir deux étapes, je me répète un petit peu. La construction de la courbe et ensuite l'utilisation de cette courbe pour déterminer la concentration de la solution. Donc voici, je vais simplement donc avec cette petite animation vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce dosage par étalonnage. Donc dans un premier temps, il va vous falloir réaliser ce que l'on appelle une échelle de teinte. Dans cette animation, l'objectif c'est de déterminer la concentration d'une solution de Daquin, donc d'une solution de Daquin du commerce, dont vous avez peut-être en activité expérimentale l'année dernière déterminé visuellement la concentration ou pour le moins un encadrement. Donc il faut d'abord, comme je le disais, effectivement réaliser une échelle de teinte. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 solutions. Chacune de ces solutions a une concentration de 0,2 10-4 pour la S1, 0,6 10-4 pour la S2, 1 10-4 pour la S3, etc. Donc effectivement, vous allez de S1 la moins concentrée à S5 la plus concentrée. On est dans les mêmes volumes, donc on voit que plus c'est concentré, plus c'est coloré. Ce que l'on va faire, c'est qu'on utilise donc un spectrophotomètre ici, ce ne sont pas les mêmes que les nôtres, pour déterminer l'absorbance de ces différentes solutions. Donc je vous passe les réglages. Il faut effectivement d'abord lui indiquer quelle est l'absorbance de votre solvant et ensuite réaliser l'absorbance des différentes solutions. Donc je vais commencer. Je commence donc par la solution S1. Ça veut dire que j'ai introduit une cuve qui contient S1. Il me donne sa valeur et il va la positionner en mettant en abscisse les concentrations et en ordonnée les valeurs d'absorbance. Ensuite, on fait la même chose pour S2, S3, S4 et S5. Voilà. Vous avez constaté que les points expérimentaux sont alignés. On va donc les modéliser le comportement de ces points en traçant une droite. De plus, on peut constater qu'effectivement, lorsque la solution est égale à une concentration de 0, l'absorbance est égale à 0 puisqu'il n'y a pas de matière colorée. Donc cette droite, on la fait passer par 0. Ensuite, une fois que l'on a obtenu cette droite, c'est cette droite que l'on appelle une courbe d'étalonnage. Ici, c'est une droite d'étalonnage. Pour ma solution de Daquin, je dois supposer qu'effectivement elle contient le même solvant que les 5 autres solutions. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder, hop, on trouve une valeur par mesure, on trouve une valeur de 0,107. Donc qu'est-ce que je fais ? Grâce à cette courbe d'étalonnage, je vais déterminer donc la valeur de A, ce qui correspond donc ici à 0,107,
je vais regarder, tracer la droite horizontale, c'est-à-dire le point, déterminer le point de la courbe qui a pour ordonnée 0,107. De ce point, je détermine son abscisse. Cette abscisse, ici, va correspondre à la valeur de la concentration de ma solution de Daquin. Donc maintenant, je vais revenir à ma vidéo pour vous expliquer effectivement que cette relation de proportionnalité, puisqu'on obtient bien une droite qui passe par l'origine, porte le nom de loi de Beer-Lambert. Donc en pratique, on va déterminer la concentration en une espèce colorée qui va être dissoute dans un solvant. Imaginons que ce soit celle du diode contenu dans la bétadine. Vous l'avez peut-être fait en classe de seconde. Vous avez la première étape, c'est de réaliser une échelle de teinte, c'est-à-dire des solutions phi diluées de même volume à partir d'une solution mère plus concentrée. Ces solutions sont appelées des solutions étalons. C'est ce que vous réaliserez en activité expérimentale. Un petit rappel sur ce qu'est une solution diluée. Diluée, c'est abaisser la concentration d'une solution mère. Au cours d'une dilution, il va y avoir conservation de la quantité de matière. N mère égale N phi, C mère fois V mère égale C phi fois V phi. Ensuite, en fonction de la grandeur que vous recherchez, vous appliquez des lois mathématiques. Nous, on va utiliser un colorimètre à fil pour mesurer des absorbances. Même si vous utilisez un spectrophotomètre, vous devez choisir la longueur d'onde à laquelle vous travaillez. En effet, vous ne pouvez pas faire varier deux paramètres. En même temps, ce que vous recherchez, c'est une relation entre A et C. À partir du spectre d'absorption, vous allez regarder et choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est max. Si vous ne possédez que des filtres, eh bien vous allez choisir le filtre pour lequel l'absorbance est la plus grande. Les valeurs trouvées du coup sont plus précises. Une fois les valeurs de A et de C positionnées, vous les positionnez sur le graphe A égale F de C. Voici donc le matériel que vous allez utiliser, le colorimètre à filtre, une cuve, un filtre que vous positionnez, une possibilité de choisir entre l'absorbance et la transmittance, et ensuite des boutons de réglage. Lorsque vous allez tracer A en fonction de C, vous allez obtenir une droite qui passe par l'origine. Vous obtenez ce que l'on appelle la loi de Beer-Lambert, c'est-à-dire A égale F de C. En pratique, vous allez mesurer l'absorbance de votre solution inconnue A1. Ensuite, vous allez utiliser la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que votre solution de concentration inconnue a pour concentration C1, qui est l'abscisse du point d'ordonnée A1.